Bonjour et bienvenue pour ce flow. Je vous invite une fois n'est pas coutume à vous placer à l'avant de votre tapis en position de Balasana, donc de l'enfant passif. Venez déposer votre front sur le sol, placez les bras le long de vos jambes. Et ici, prenez un temps pour vous centrer avant de démarrer le flow. Vous allez, en tout cas, je vous invite à relâcher les muscles de votre visage, à desserrer vos mâchoires et vos dents, à relâcher vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts et relâchez les muscles de votre dos. Prenez conscience de l'air qui circule au bord de vos narines. Allez, et j'inspire, je redresse le menton vers le ciel pour engager une extension de colonne. J'active bien mon transverse, je rentre le ventre. Mes bras me tirent vers l'arrière, montent vers le ciel au fur et à mesure que je me reverticalise pour arriver main vers le ciel. Je rétroverse mon bassin une fois que je suis droite et j'expire, je ramène les mains Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, viens poser tes mains devant tes genoux, crochette tes orteils. Expire, tu rebascules ici en position accroupie. Replace tes mains devant tes pieds et écarte les pieds largeur bassin. Ok, tranquillement sur une expire, tu viens poser tes talons au sol, allonger ta colonne pour placer le ventre le plus proche possible de tes cuisses. Tes genoux ne cachent pas tes orteils. Et on va venir se redresser. On va, pareil que tout à l'heure, lever le menton vers le ciel sur une inspire, tirer les bras vers l'arrière, on pousse sur les jambes pour se redresser, on a fortement engagé le transverse et on remonte petit à petit pour arriver les bras vers le ciel et revenir Anjali Mudra sur une expire. Inspire, reste. Expire, fléchis tes genoux, je me ramasse un peu, ça servira pour après. Fléchis tes genoux et viens chercher ta chaise. Donc, t'avales ton nombril pour ne pas hyper lordoser au niveau de la colonne lombaire. Genoux parallèles entre pieds également. Et les genoux ne cachent pas les orteils. Je tire mon sternum en avant, je serre mes omoplates. Ok, sur une expire, je garde mon dos plat, menton rentré vers la gorge et je descends mon ventre le plus proche possible de mes cuisses sans cacher mes orteils avec mes genoux. Et quand j'y suis là, je relâche tout, les bras, la tête. À nouveau, on va dérouler la colonne pour se redresser. Donc, on tire le menton vers le ciel, on active le ventre et on remonte les bras vers le ciel en arrière, on engage l'extension de colonne. On pousse sur les jambes pour se redresser petit à petit, bras vers le ciel. Expire, ramène les mains, Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, reste. Expire, descends dans ta chaise. Engage ton transverse abdominal, rentre le ventre. Tes genoux ne cachent pas tes orteils, vérifie. Tire le sternum en avant. Sur une expire, tu vas transférer le poids de ton corps sur ta jambe droite et envoyer ta jambe gauche loin derrière, largeur bassin, sur tes orteils. Ton genou de devant doit être positionné au-dessus de ton talon dans l'axe de tes orteils. Ton bassin bien de face. Tu dois sentir que ça tire au niveau de ton psoas iliaque, ici le haut de ta cuisse à gauche. Avale ton nombril encore une fois, engage ton transverse abdominal pour rétroverser ton bassin et étirer encore plus. Inspire, plaque ton ventre. Lève le menton vers le ciel, tire tes bras vers l'arrière, moulinet vers l'arrière, extension de colonne. Et reviens vertical sur une expire, ma Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel, épaules basses, garde ton dos plat, menton rentré vers la gorge. Et sur une autre expire, tu viens déposer le plus proche possible ton ventre sur ta cuisse. Tes bras te tirent vers le ciel pour serrer tes omoplates. Si l'ouverture d'épaule est insuffisante pour toi ou trop difficile, tu peux très bien le faire en cactus. Du moment que tu n'enroules pas le haut de ton dos, que tu ne caches pas tes oreilles. Ok. Et on descend ici en cactus. Expire, relâche la tête, les mains. Place tes mains de chaque côté de ton pied droit, mais plutôt au niveau de ton talon. Tu vas prendre appui sur tes mains. Expire et t'envoies ton pied droit levé vers le ciel à l'arrière pour arriver dans ton chien trois pattes à droite. Tu as ta prise d'escalade, tes doigts ancrés dans le sol. Tu repousses le sol avec tes mains, avec tes bras, comme si tu voulais te grandir. Essaye d'enfoncer ton talon gauche dans le sol. Et inspire, fléchis, genou droit. Expire, envoie genou, coude gauche, coude droit.
Tends ta jambe sur le côté et expire, remonte vers le ciel. Chien 3 pattes. Inspire, enroule. Expire, coude gauche, coude droit. Inspire, tends la jambe, expire, remonte. Chien 3 pattes. Encore une fois. Inspire, plie ton genou. Expire, coude gauche, coude droit. Inspire, ouvre ta jambe. Expire, remonte, chien 3 pattes et reste. Bassin fermé. Repousse le sol avec tes bras, ta prise d'escalade. Si tu peux, envoie l'intérieur de tes coudes vers l'avant également pour protéger ta coiffe le plus possible. Ok, inspire, enroule ton genou et viens déposer ton pied entre les mains à l'avant du tapis. Ici, tu vas redresser ton dos, rentre menton vers la gorge. Dos plat. Inspire. Lève ton bras gauche vers le ciel, le bras droit reste en bas. Et viens pivoter. Pour arriver sur ton guerrier 2. Guerrier 2, important. Aligne le milieu de ton pied à l'arrière avec ton talon de devant. Ok, quand vous y êtes. Ça, c'est important pour être aligné au niveau de l'ouverture de vos hanches. On enfonce le bord externe du pied à l'arrière. On enfonce le bord externe aussi du pied à l'avant sans toutefois décoller le gros orteil. L'intention, c'est d'ouvrir les hanches, tronc, bassin de face. Le genou cherche à reculer vers le fond du tapis. On place nos bras, on check la même hauteur. On regarde à l'avant, on avale le nombril. Engager le transverse pour ne pas cambrer. Allez, inspire. Vous allez placer vos mains à l'arrière du bassin, croisées avec les index libres. Ok. Expire, engage ton nombril et viens chercher une extension de colonne. Envoie menton vers le ciel. Serre à fond tes omoplates et descends le plus possible pour toi. Sans lâcher ton genou de devant. Sans lâcher ton pied à l'arrière. Si tu sens que tu lâches au niveau du transverse, reverticalise-toi. Si c'est ok, on tient encore un peu. Ok, si on expire, on se reverticalise. Inspire, reste, expire. Enroulement ton clavicule et descends. Enroule le reste de ta colonne pour rapprocher le sommet de ton crâne vers le sol. Relâche bien ta tête. Quand tu es à ton max d'enroulement, si tu le souhaites, inspire, viens décoller tes mains vers le ciel pour travailler l'ouverture d'épaule. Surtout, on ne lâche pas le genou de devant. Ne le laissez pas vriller vers l'intérieur. Pensez bord externe du pied, idem pour le pied arrière, bord externe. Ok, on repose les mains sur le bassin, on redresse la colonne et on va basculer la main droite à l'extérieur de notre pied droit. Et inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Ici est l'intention de te placer le plus possible avec ton tronc parallèle au grand bord de ton tapis. Si tu as besoin, tu peux utiliser une brique. Il y a 3 hauteurs de briques. Ok, vous choisissez celle qui peut vous aider le plus possible pour vous placer bien aligné. Toujours attention, votre genou de devant ne laisse pas vriller. Talon, orteil en tout temps. Tranquillement, expire, redescends la main gauche. Bascule sur tes orteils à l'arrière de ton pied et remets ton pied, replace-le derrière ta main gauche. Ok, les mains, on les positionne au niveau du talon de chaque côté du pied droit devant. Et expire, décolle le pied. Et on repart en chien 3 pattes à droite. Repousse le sol avec tes bras. Prise d'escalade, j'essaye d'enfoncer mon talon gauche dans le sol, bassin parallèle au sol. J'inspire, je pointe, je fléchis mon genou et je pointe mes orteils vers le ciel. Ok, autre inspire, j'envoie mon genou vers le ciel cette fois-ci pour ouvrir ma hanche. Soit vous restez là, c'est déjà bien pour vous et c'est ok. Ne relâchez pas la repousse du sol avec vos bras. Soit vous pouvez aller plus loin et vous pivotez sur votre pied gauche pour pouvoir déposer votre pied droit derrière vous. Tirez le bassin vers le ciel et le bras droit vers le ciel. Même indication, on repousse toujours le sol avec notre bras d'appui avec le bras gauche. Ne vous écrasez pas sur votre épaule. Tirez le bassin vers le ciel. Ok, tranquillement, on ramène la main droite vers le sol, on repivote sur le pied gauche et on retrouve notre chien 3 pattes.
Grandissez-vous sur vos bras toujours. Votre prise d'escalade. Cette fois, on inspire, on plie le genou, on le renvoie en expirant à la place de notre main droite à l'avant. Et on va reculer loin derrière notre pied gauche, toujours largeur bassin. On laisse fondre le bassin vers le sol. Ok, on allonge la colonne, menton rentré vers la gorge. On active le transverse abdominal et on se redresse. Bassin bien de face. On est en grande fente basse cette fois-ci. Toujours le genou à l'avant, talon orteil. On laisse fondre le bassin vers le sol pour étirer le psoas iliaque. Allez, j'inspire. J'active mon transverse. Extension de colonne. Je regarde vers le ciel, mes bras montent vers l'arrière. Remonte vers le sol, je me redresse. Expire, main Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, monte les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, donne une impulsion avec ta jambe droite pour te reverticaliser. Le pied gauche ne touche pas le sol. Abaisse tes épaules. Rentre le menton vers la gorge. Microflexion de ton genou droit d'appui. Garde ton équilibre. Expire. Envoie ton genou gauche à l'avant en flexion. Deux options. Vous allez attraper votre genou soit avec vos mains qui se croisent, soit vous montez plus haut le genou et vous venez positionner et attraper votre genou avec vos avant-bras. Trouvez votre option et ensuite tout le monde, on enchaîne. On enroulera doucement menton, clavicule et on va rentrer le sternum au maximum pour repousser l'espace entre nos omoplates, engager une flexion à la fois cervicale et thoracique. Toujours microflexion du genou d'appui. Ancrez votre bord externe, ancrez votre gros orteil dans le sol pour tenir votre équilibre. Tranquillement, relâchez les bras. Venez attraper le pied gauche avec votre main gauche. Emmenez votre pied gauche vers l'arrière et levez le bras droit vers le ciel. Soit vous restez là, soit vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture et vous allez incliner le tronc en avant pour lever votre pied gauche plus vers le ciel. Le bras droit vous tire toujours vers le ciel également. Point fixe loin devant vous. Microflexion du pied, du genou devant. Posture du danseur cosmique. Allez, on expire, tranquille, on revient. Vertical, on lâche le pied. Continue à respirer, on emmène le genou à l'avant. Et rebelote. On croise nos mains, on attrape notre genou ou on fléchit davantage et on vient attraper notre genou avec nos avant-bras. J'enroule doucement menton clavicule. Je rentre mon sternum pour enrouler au niveau thoracique. Vous faites un dos rond. Ok. Tranquillement, je relâche mon genou. Je vais enrouler ma jambe gauche par-dessus ma droite. Placer mon bras droit en dessous du gauche et venir attraper, si c'est ok, mon pouce ou sinon peut-être le poignet, vous voyez. J'engage toujours mon transverse, je ne creuse pas le bas du dos. Je serre mes omoplates, je tire le sternum en avant. Je fléchis mon genou dans l'axe de mes orteils pour trouver ma posture de l'aigle et je reste, je respire. Ça chauffe au niveau du mollet, on est d'accord. Allez, tranquillement, je plie encore mon genou droit. Je plie de manière à pouvoir déposer mon pied gauche au sol. Puis, envoyez mon genou droit au sol, relâchez vos bras. Envoyez genou gauche au sol et on se retrouvera à l'avant de notre tapis. En Balasana, posture de l'enfant passif. Je relâche à nouveau le visage. Desserrez vos dents, vos mâchoires, relâchez vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez les muscles de votre dos. Et reprenez conscience de votre respiration quelques instants pour vous centrer à nouveau. Allez, on est reparti pour équilibrer de l'autre côté. Extension de la colonne cervicale, je monte le menton vers le ciel, j'engage bien mon transverse et je continue la remontée de mon dos en extension. Les bras me tirent vers l'arrière, font un moulinet pour monter vers le ciel. Expire, reviens les mains, Anjali Mudra devant la poitrine. Ici, on n'est pas en hyper extension, on avale le nombril. Ok, inspire, ramène les mains devant tes genoux, crochette tes orteils, expire, bascule accroupi.
Rapproche, avance un peu, rapproche les mains de tes pieds, place-les largeur bassin et tranquillement, sur une expire, pose tes talons au sol, fléchis bien tes genoux parallèles entre eux, allonge ta colonne, menton rentré vers la gorge. Inspire, tire le menton vers le ciel, creuse, engage bien ton transverse abdominal, rentre le ventre, les bras moulinés vers le ciel en passant par l'arrière. Je pousse sur mes jambes pour me redresser, j'arrive épaule basse, expire. Main Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, je reste. Expire, je descends en chaise, j'avale mon nombril pour ne pas cambrer exagérément, je ne cache pas mes orteils, mes genoux sont parallèles entre eux. Ça, non, ils viennent pas se dire bonjour, parallèle. Je reste ici dans ma chaise. Et sur une expire, en gardant le dos plat, le menton rentré vers la gorge, sans cacher mes orteils, je viens placer mon ventre le plus possible proche de mes cuisses. Ok, quand j'y suis, j'expire à nouveau. Et je relâche la tête, les bras. Pour repartir en inspire, le menton qui part vers le ciel, extension de la colonne. J'engage bien mon transverse, je pousse sur mes jambes pour me relever, mouliner avec le bras. De l'arrière vers le ciel, épaule basse, expire. Ramène main Anjali Mudra devant la poitrine. Continue ton expire. Et viens directement trouver ta chaise. Ok. De là, sur une expire, transfère le poids de ton corps sur ton pied gauche et envoie. En contrôle doucement, loin derrière ton pied droit pour arriver sur tes orteils. En grande fente haute. Bassin bien de face, les pieds écartés largeur bassin. Genou gauche au-dessus du talon et des orteils. J'avale mon nombril pour étirer à fond mon psoas iliaque à droite cette fois. Je rentre mon nombril, inspire, menton vers le ciel. Extension de colonne, moulinet des bras de l'arrière vers l'avant. Je me redresse, expire, main Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel, épaule basse. Expire, dos plat, menton rentré vers la gorge. Rapproche ton ventre le plus possible de ta cuisse à gauche. Et sur une autre, expire, relâche la tête, relâche les bras. Viens placer tes mains de chaque côté de ton pied gauche, mais plutôt au niveau du talon. Pousse le sol avec tes bras. Expire, envoie ton pied gauche à l'arrière vers le ciel pour ton chien trois pattes à gauche. Grandis-toi sur tes bras, ta prise d'escalade. L'intérieur de tes coudes le plus possible vers l'avant. Tout ça, c'est pour protéger la coiffe. Bassin parallèle au sol, pied pointe. Ok, inspire, fléchis ton genou, ramène-le vers le menton. Expire, envoie genou, coude droit, coude gauche. Inspire, tends ta jambe sur le côté. Expire, remonte-la vers le ciel, chien trois pattes. Et inspire, plie ton genou vers l'avant. Expire, coude droit, coude gauche. Inspire, tends ta jambe. Expire, remonte vers le ciel. Inspire, fléchis ton genou. Expire, coude droit, coude gauche. Tends la jambe sur le côté. Inspire et expire, remonte-la vers le ciel. Reste. Chien trois pattes, je me grandis. Sur mes bras, j'ai ma prise d'escalade. Ok, je plie mon genou à nouveau vers l'avant sur l'inspire. Et expire, envoie ton pied gauche entre tes mains à l'avant. Tu peux déjà reculer peut-être un peu ton pied droit vers l'arrière. Ok, dos plat, j'allonge ma colonne, je rentre le menton vers la gorge. Et j'expire, je lève bras droit vers le ciel. Je pivote sur mon pied arrière pour le placer perpendiculaire au pied de devant. Et j'arrive ici dans mon guerrier 2. Je vérifie quand même. Hop, est-ce que mon talon est bien aligné derrière avec le milieu de mon pied devant. Bras ouverts sur les côtés, je check. Je regarde la main de devant. Genou à l'avant, talon, orteil. Pied à l'arrière, j'enfonce mon bord externe dans le sol. Bassin, tronc, parallèle au grand bord de mon tapis. Je relâche mes bras, je reviens le regard de face. Je croise mes doigts sauf mes index. J'inspire, je rentre mon ventre à fond. J'expire, je serre mes omoplates. Je viens regarder vers le ciel pour aller chercher mon extension de colonne. Je descends le plus possible pour moi. Ne lâchez pas votre transverse abdominal, si c'est le cas, vous remontez. Ne lâchez pas votre genou de devant.
toujours dans l'axe de vos orteils. Hein, on ne le laisse pas basculer vers l'intérieur. Expire, on remonte. Tronc vertical. Inspire, on se prépare pour la suite. Expire, on enroule menton, clavicule. Et on enroule le reste de la colonne pour descendre le sommet du crâne vers le sol. Je descends le plus bas possible pour moi en contrôlant mon genou de devant, toujours pas de vrille à l'intérieur. En contrôlant mon pied à l'arrière, j'appuie toujours sur le bord externe de mon pied. Ok, sur une inspire, si c'est ok pour vous, on décolle. Les mains vers le ciel. Relâchez bien la tête ici. Hein. Voyez jusqu'où vous pouvez descendre sans compenser au niveau des jambes. Ok, tranquillement. Inspire. Repose les mains sur le bassin et redresse ton tronc. Puis expire. Bascule ta main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Et lève ton bras droit vers le ciel. Si besoin, rappelez-vous, vous pouvez utiliser une brique avec les 3 hauteurs possibles. Ok. Essayez vraiment de tourner le plus possible votre tronc parallèle au grand bord de votre tapis. J'appuie toujours sur le bord externe de mon pied derrière. J'ai toujours mon genou dans l'axe de mes orteils devant. Allez, tranquillement, j'expire. Je ramène la main au sol. J'enlève ma brique. Je bascule sur la pointe de mon pied à l'arrière que je remets bien derrière ma main. Mes mains devant, je les positionne plutôt au niveau de mon talon. Je repousse bien le sol, j'expire. Et à nouveau, j'arrive chien 3 pattes. Jambe gauche vers le ciel. Je repousse le sol avec mes bras. Je me grandis sur mes bras. Ma prise d'escalade. J'essaye d'enfoncer mon talon droit dans le sol. Bassin parallèle au sol. Et je plie mon genou, pointe le pied vers le ciel. Puis, j'ouvre mon genou vers le ciel. Soit je reste là parce que c'est bien pour moi et c'est ok. Soit je veux aller plus loin. Je pivote sur mon pied droit pour venir déposer mon pied gauche sur le sol et lever mon bras gauche vers le ciel. Tirez votre bassin le plus possible vers le ciel. Repoussez le sol, hein, toujours avec votre bras pour ne pas vous écraser sur votre épaule. Tranquillement, on repose main gauche au sol. On rebascule sur le pied droit pour revenir chercher notre chien 3 pattes. Bassin fermé. Inspire, plie ton genou, ramène-le vers l'avant. Expire, envoie ton pied à la place de ta main gauche. Recule ton pied droit, toujours largeur bassin. Laisse fondre ton bassin vers le sol. Active ton transverse abdominal et redresse ton tronc. Ça tire dans le psoas iliaque à droite, bassin bien de face. Genou devant, talon orteil, la règle. Active ton nombril, ton transverse, rentre ton nombril. Et extension de la colonne. Regarde vers le ciel, les bras qui font un moulinet vers l'arrière au-dessus de la tête et qui reviennent. Expire, Maha Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, impulsion avec ta jambe gauche et tu te redresses. Le pied droit ne touche pas le sol. Épaules basses, menton rentré vers la gorge. Un point fixe devant toi. Micro-flexion du genou d'appui pour travailler ta proprio. Tranquillement sur une expire, envoie ton genou droit à l'avant en flexion. Soit tu croises donc tes mains et tu encadres ton genou comme ça. Soit vous montez un peu plus le genou en flexion et on vient placer nos avant-bras. On enroule tranquillement menton vers la gorge et on continue la flexion en repoussant le sternum vers la colonne pour arrondir la partie thoracique de la colonne. Allez, contrôle du genou, contrôle du pied, on travaille à fond notre équilibre, notre proprio. Très bien, relâchez tranquillement. La main droite attrape le pied droit. Envoie le pied vers l'arrière pendant que la main gauche monte vers le ciel. Position du danseur cosmique. Soit vous êtes là et c'est bien pour vous. Soit vous pouvez aller un peu plus loin et vous penchez le tronc vers le sol pour élever encore plus votre pied vers le ciel, tout en tirant la main gauche vers le ciel également. Et on regarde vers le sol en bas.
point fixe. Ancrez bien le bord externe de votre pied gauche. Ancrez bien aussi votre gros orteil pour stabiliser. Ok, tranquillement, je reviens vertical, je lâche mon pied et je rebascule mon genou en flexion à l'avant. Ok, je viens entourer mon genou avec mes mains. Soit je reste là et j'enroule menton clavicule, j'enroule thoracique. Soit je peux aller plus loin, hein. Je fléchis un peu plus mon genou, je viens attraper avec mes avant-bras. Et à nouveau, je place ma flexion. Voilà, gardez vos épaules basses, hein, ne cachez pas vos oreilles. Essayez de faire un dos rond. Tranquillement, je relâche mon genou. Mon genou droit vient s'enrouler autour de ma cuisse gauche. Mon bras gauche passe en dessous de mon bras droit, attrape le pouce ou le poignet. Je serre mes omoplates. Je fléchis mon genou pour descendre dans ma posture de l'aigle. Ok, menton rentré vers la gorge. Mon genou dans l'axe de mes orteils. Et tranquillement, je plie encore plus le genou pour déposer mon pied droit au sol. Déposer mon genou gauche, relâcher mes bras. Poser mon genou droit et arriver ici, dans la posture du balasana. Allez, et à nouveau, on relâche le visage, les mâchoires, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, on relâche la colonne. Reprenez conscience de votre respiration. Et on inspire. On redresse, menton vers le ciel, extension de colonne, j'active mon transverse abdominal, je rentre le ventre. Mouline avec les bras de l'arrière vers le ciel. Expire, Anjali Mudra devant la poitrine, sans cambrer au niveau du bas de la colonne, au niveau des lombaires. Inspire, emmène tes mains devant toi et viens trouver ta position à quatre pattes. Quatre pattes, tu crochettes. Ouais, on va aller directement en planche, pardon. Directement en planche. Ok, on repousse le sol, notre prise d'escalade. L'intérieur de nos coudes, hein, le plus possible vers l'avant, sans tourner nos doigts. Nos doigts sont alignés dans le sens du tapis. On va commencer à droite. On va expirer, envoyer le pied droit à l'extérieur de notre main droite, à l'extérieur de la main droite. Ok, plusieurs options. On va venir trouver la posture du lézard. Vous pouvez peut-être reculer encore un peu le pied gauche si besoin pour vous, hein, en fonction de votre souplesse. Alors, plusieurs options. Soit vous essayez de rapprocher vos coudes du sol, vous enroulez bien menton clavicule et vous faites un dos rond au niveau des thoraciques. Ok. Soit vous pouvez aller plus loin. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser peut-être des briques pour déposer vos avant-bras sur vos briques. Pareil, menton rentré et je repousse l'espace entre mes omoplates. J'arrondis au niveau thoracique. Soit je peux aller encore plus loin. J'ai pas besoin de mes briques. Je pose mes avant-bras au sol. Dans la même intention toujours. J'enroule le menton et je repousse l'espace entre mes omoplates. Ok, je reste là. Puis, je replace mes mains au sol si ce n'était pas le cas. Je garde menton roulé, repousse du sol, je me grandis sur mes bras. Je garde ça. J'expire, j'envoie mon pied droit à l'arrière. En planche. Pied parallèle, largeur bassin. Cette fois, je vais passer sur le dos de mes pieds et je viens aller chercher mon chien tête en haut. Donc, je descends mon bassin vers le sol sans qu'il touche le sol. Je tire le sternum, le tronc vers l'avant. Je me grandis sur mes bras, toujours. Si c'est OK, j'envoie une extension au niveau de ma colonne cervicale, menton vers le ciel. Puis, j'enroule à nouveau. Menton clavicule. Je repousse le sol avec mes bras. J'expire, j'engage à fond mon transverse. Je rebascule sur mes orteils. Autre expire, on passe à gauche. J'envoie mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Je vois, soit j'essaye de rapprocher mes coudes du sol, j'enroule menton clavicule et je repousse l'espace entre mes omoplates. Soit je prends mes briques, soit je peux aller les avant-bras directement. Toujours j'enroule menton clavicule, je repousse l'espace entre mes omoplates, comme si vous pouviez rentrer le sternum vers la colonne.
On reste. Le talon pousse vers le fond du tapis derrière. Ok, je garde ma tête enroulée. Je repositionne mes mains si c'est nécessaire en appui sur le sol. Je repousse à fond mes bras et expire, j'envoie pied gauche pour revenir planche. Largeur bassin au niveau des pieds. J'inspire, je passe sur le dos de mes orteils. J'expire. Je descends dans mon chien tête en haut. Le bassin ne touche pas le sol, je tire le sternum en avant, je serre mes omoplates. Si je peux, extension de ma colonne cervicale. Puis j'enroule menton clavicule. Je repousse le sol à fond pour venir recrocheter mes orteils, arriver planche. Et on repart à droite. J'envoie pied droit en expire à l'extérieur de ma main droite. Je vois si je plie mes coudes, si je prends des briques, si je descends directement. Mon talon à l'arrière est repoussé vers le fond du tapis. J'enroule menton clavicule, je repousse l'espace entre mes omoplates. Je repositionne mes mains si nécessaire. Menton clavicule, je repousse à fond le sol avec mes bras. J'expire. Planche. Inspire. Dos des pieds. Et tu peux sur une autre inspire, peut-être, placer mon chien tête en haut. Repousse le sol avec tes bras, ta prise escalade. Allez, enroule menton clavicule. Expire. Remonte planche. Crochette tes orteils. Autre expire. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On envoie les bras. On place menton clavicule, on repousse l'espace. Si c'est dur, vous pouvez déposer le genou au sol. Tac, le genou à l'arrière. Je replace mes mains si besoin. Je garde mon menton rentré, repousse du sol à fond. J'expire. Planche. Planche. J'inspire dos des pieds. Peut-être je continue sur l'inspire si vous expirez. Et on vient chercher le dernier chien tête en haut. Enroule menton clavicule, repousse à fond le sol. Avec tes bras, engage à fond ton transverse, remonte planche. Et expire, monte, chien tête en bas. Allez, chien tête en bas. Je rapproche qu'il faut mes pieds pour regarder mes épaules à peu près, enfin disons plutôt vers mes mains. On ne va pas chercher le chien traditionnel. On reste à l'aplomb. On essaie d'enfoncer les talons dans le sol. Tirer le bassin vers le ciel. Repousse du sol avec vos bras. Vous avez possibilité de fléchir un genou puis l'autre si besoin. Ok. Et vous allez choisir de marcher ou de sauter pour amener vos genoux au sol entre vos mains. Donc genoux au sol entre les mains. Et on revient. Balasana. À nouveau, un petit temps de récup. On relâche tout. On reprend conscience de notre respiration. Allez, je redresse, j'inspire. Menton vers le ciel, extension de colonne. J'active mon transverse, je rentre le ventre. Les bras moulinés vers l'arrière. Puis vers le ciel. Expire. Reviens. Anjali Mudra devant la poitrine. En rétroversant au niveau du bassin. Inspire. On vient ici placer les mains à l'avant. Expire. On remonte accroupi. Et on va venir marcher ou sauter pour arriver en planche, comme vous voulez. Quand vous êtes dans votre planche, on n'y reste pas, c'est notre transition. On monte, chien tête en bas à nouveau. Je repousse le sol, j'enfonce mes talons, je tire mon bassin vers le ciel. Ok, on va aller en chien, 3 pattes à droite. On plie le genou, pointe le pied vers le ciel, ouvre la hanche. Soit tu restes là, soit tu vas aller plus loin. Et tu vas pouvoir décoller ta main gauche du sol. Soit tu vas aller plus loin encore et tu vas venir attraper ton pied droit avec ta main gauche. Repousse le sol en tout temps avec ton bras droit, ne lâche pas ça. Ok, on relâche tranquillement. On revient
En chien, tête en bas. On ne reste pas, c'est juste la transition. On marche ou on saute pour amener les genoux au sol entre les mains. Ici, on va venir travailler l'étirement droits fémoraux et ouverture d'épaule. Plusieurs options. Vous allez placer vos mains à l'arrière du tapis, les doigts dans le sens de la longueur du tapis. Ça, c'est l'option 1. On serre à fond nos omoplates, on tire le sternum vers le ciel, menton rentré vers la gorge. Peut-être que ça, c'est suffisant pour vous, pour vos épaules et vos droits fémoraux. Peut-être vous voudrez aller plus loin dans la posture. Option 2, vous pouvez décoller le bassin vers le ciel. Option 3, vous allez écarter vos jambes pour déposer votre bassin entre vos pieds et venir déposer vos avant-bras sur le sol, les doigts qui rejoignent les pieds. Mais on reste pas là, parce que là, on est tout écrasé. Hop, on va repousser le sol avec nos avant-bras, tirer le sternum vers le ciel. Si c'est OK pour vous, vous pouvez lâcher la tête en extension. OK, si vous sentez que vous pouvez aller encore plus loin dans la posture, vous allez venir allonger le dos sur le sol. Envoyez vos mains vers le ciel, hein, les bras au sol. Et vous allez venir chercher la posture du poisson avec les genoux fléchis. Donc, je positionne le sommet de mon crâne sur le sol pour venir chercher une extension de colonne, une ouverture d'épaule. Je serre mes omoplates. Donc, 4 options possibles, choisissez la vôtre. OK. Je relâche. J'active bien mon transverse pour me repositionner et revenir à l'avant du tapis. Et on se retrouvera tous avec les pieds qui viendront devant le bassin, les genoux fléchis, pieds au sol. On va faire un gros ballon. On enroule menton clavicule, on rentre le sternum pour faire un dos tout rond. OK, jusqu'aux ischions. On garde le transverse à fond rentré et petit à petit, on vient déposer notre dos sur le sol depuis le bas de la colonne pour finir par la tête. OK, quand on est là, les mains le long du corps, paume sur le sol. On lève les jambes à la verticale. Et on va venir décoller le bassin pour toujours garder les pieds en direction du ciel. Donc, ça peut être ça, en expirant. OK, si vous avez la possibilité, vous pouvez aller plus haut, mais cherchez toujours à revenir les pieds qui pointent vers le ciel, les jambes le plus verticales possible. Quand j'expire, et je repose. Je repose, j'inspire, j'expire, je décolle. Choisissez franchement votre... ça peut être ça, hein, c'est très bien. Bossez comme vous pouvez, du moment où vous le faites bien. OK. On en fait 10. Allez, encore un peu. Très bien, on relâche. Et là, vous allez aller chercher votre chandelle. Donc, on va venir lever les pieds vers le ciel et venir retenir notre dos avec nos mains. Pointez les pieds vers le ciel. À partir de là, ne tournez en aucun cas votre tête ni à droite ni à gauche. Aucune distraction, vous restez dans l'axe. Soit bossez votre chandelle, c'est déjà assez. Soit vous allez plus loin, vers la charrette. Prenez le temps de tester déjà ce que vous pouvez faire avec une jambe. Vous la rapprochez du sol. Vous remontez. Vous changez de côté. Et peut-être que vous travaillez ça en essayant de garder la jambe qui est vers le ciel, qui pointe vers le ciel, le plus possible, et de laisser descendre avec la pesanteur celle qui va vers le sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien aller chercher votre charrette complète, les 2 pieds qui posent au sol. Pourquoi pas des briques aussi derrière vous, si vous êtes proche du sol mais pas tout à fait, pour venir poser vos pieds sur les briques. Ça peut être aussi une option. OK. Ne tournez plus la tête, hein. Toujours dans l'axe, jusqu'à ce que vous ayez posé le bassin au sol. OK. Si on était en charrette ou en chandelle, hop, on revient déposer vertèbre après vertèbre sur le sol. Tac, 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 on retient la descente, on expire. OK, on peut plier les genoux, prendre de l'élan, expire, et on revient à l'avant du tapis.
Ici, on va tendre nos jambes. Si vous sentez que vous avez tendance à vous écraser sur vos lombaires, hop, zafou ou brique sous le bassin. Ça vous aidera à allonger votre colonne. Si c'est OK, pas besoin. On va venir travailler. Donc vous aurez votre sangle, la pince active. Donc je passe la sangle derrière la tête de mes métals, là, sous les orteils. OK. J'allonge mon dos. Stock. Pied flex, jambes tendues, j'allonge mon dos, menton rentré vers la gorge. Je garde ça. Pas question d'enrouler la colonne ici. On garde un dos plat. Vous allez vous aider de vos biceps, fléchir vos coudes en vous tractant sur la corde, sur la sangle. L'idée, c'est de rapprocher le ventre de vos cuisses et pas le front. Pas un dos rond, un dos plat. OK. La sangle, ça aide bien pour pouvoir garder l'intention de tirer le sternum vers l'avant, de serrer nos omoplates. Après, si vous êtes à l'aise que vous attrapez vos pieds, c'est OK, hein, vous descendez. Du moment que vous gardez votre dos plat, menton rentré vers la gorge. On n'enroule pas du tout la colonne ici et on reste. Ça tire la chaîne postérieure, ischio-jambier, triceps, puisqu'on a nos pieds flex. Et on renforce le dos, notamment la musculature profonde. OK, relâchez si on expire. Enroulez cette fois le dos. Vous pouvez toujours garder votre sangle. Hein. Hop, on peut le faire comme ça. Attention par contre à ne pas cacher vos oreilles avec vos épaules. Libérez l'espace. OK, vous allez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour finir par les cervicales. Vous reprendrez peut-être votre sangle si nécessaire, juste derrière le pied droit. Et on vient lever le pied vers le ciel, jambes tendues, pied flex, toujours le dos plat ici. Je tire mon sternum vers l'avant. Donc pareil, hein, en fonction de votre souplesse, vous pouvez attraper le pied, mais voilà, qu'importe. L'idée, c'est pas de vous retrouver comme ça, quoi. Un genou tout fléchi, un dos qui bascule en arrière tout rond. On tire le sternum en avant, on a la jambe tendue, pied flex. Épaule basse. Ça, c'est pas bon non plus, hein. Épaule basse. Donc franchement, les briques, les sangles, ça a un réel intérêt pour garder les meilleurs alignements possibles. N'hésitez pas à vous en servir. OK, on relâche cet étirement. On vient placer la jambe droite, enfin le pied droit à l'arrière. On replie la jambe gauche devant. La main gauche bascule à l'arrière, les doigts dans le sens de la longueur du tapis. Et sur une expire, on vient lever le bassin vers le ciel. Tirez le bras droit vers le ciel. Repoussez le sol à fond avec votre bras gauche, votre prise d'escalade. Ça étire le droit fémoral, côté droit. La cuisse à droite. Vous renforcez le muscle du dos. Vous renforcez en même temps que vous étirez les abdos. OK, expire, repose. Bascule sur tes genoux, reviens à quatre pattes. Et reviens dans ta posture Balasana. Relâche tout, profites-en. On rééquilibre à gauche. Allez, d'abord, je remonte, menton vers le ciel, je creuse ma colonne, j'engage à fond mon transverse abdominal, mes bras moulinets de l'arrière vers le ciel, épaules basses. Tout ça, c'est l'inspire. Expire, ramène les mains Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, reviens positionner tes mains à l'avant. Expire, viens dans ta planche. Repousse le sol avec tes mains à fond, ta prise d'escalade. Tes plis du coude envoyés vers l'avant le plus possible. Expire. On vient chercher notre chien tête en bas. Donc rappelez-vous, hein, c'est le chien anatomique, pas traditionnel. Donc il change, hein, ça demande une appropriation petit à petit. Ça change nos habitudes, clairement. Allez, on repousse le sol. Avec nos bras, notre prise d'escalade, l'intérieur de nos coudes vers l'avant dans la mesure du possible. On essaye d'enfoncer nos talons dans le sol, de tirer le bassin vers le ciel. On garde tout ça. OK, j'inspire, je lève. Jambe gauche vers le ciel, chien trois pattes à gauche. Je plie mon genou, pointe le pied vers le ciel. Puis j'ouvre mon genou vers le ciel pour ouvrir ma hanche gauche. Rappelez-vous, vous pouvez rester là, c'est très bien. Vous travaillez ça.
ou vous pouvez venir décoller votre main droite. Repoussez toujours le sol avec votre main gauche. OK. Ou vous pouvez venir attraper votre pied gauche avec votre main droite. Allez, on ne lâche pas la repousse du sol, hein, surtout pas. OK. On relâche le pied, on repose la main au sol si elle était décollée. On revient tous ensemble en chien 3 pattes. On revient chien tête en bas. C'est juste la transition pour marcher ou sauter et ramener les genoux au sol entre nos mains. Et on replace les mains derrière le bassin, les doigts vers le fond du tapis. Les options, je vous les rappelle. Je reste le bassin posé sur les talons. J'ouvre à fond mon sternum, menton rentré vers la gorge. Si pas de difficulté au niveau cervical, vous pouvez lâcher aussi en extension, hein, comme vous voulez. En tout cas, vous cherchez vraiment à serrer vos omoplates, à tirer le sternum vers le ciel. Option 2, je décolle le bassin. OK. Option 3, j'écarte un peu mes jambes, je pose mon bassin au sol. Je descends mes avant-bras au sol, les mains qui rejoignent les pieds. Et je tire le sternum vers le ciel, plus ou moins extension de la tête, ou menton rentré vers la gorge, comme vous voulez. OK. Option 4, je descends. M'allonger sur le sol. Et je viens trouver la posture du poisson. Donc sommet du crâne sur le ciel, pour chercher l'extension de ma colonne thoracique, l'ouverture de mes épaules, en même temps que j'étire mes droits fémoraux. OK. On se retrouve tous assis sur le tapis. Basculer les pieds à l'avant, donc pieds au sol, genoux fléchis. Faire le gros ballon, j'enroule bien menton clavicule. Je repousse l'espace entre mes omoplates, j'enroule jusqu'aux ischions. Je fais un dos tout rond. Et j'expire. Je descends petit à petit, vertèbre après vertèbre. On contrôle. OK. Quand je suis là, les mains le long du corps, paume sur le sol. Je monte mes jambes à la verticale. Et je viens travailler mes abdos, mes grands droits. J'expire, je décolle le bassin. Je cherche toujours à pointer les pieds vers le ciel. OK, on y va. En expirant, on monte. En inspirant, on relâche. En expirant, on monte. Vous pouvez aller chercher plus loin dans votre colonne, c'est complètement OK. Mais cherchez toujours à ramener les pieds pointés vers le ciel. Expire. Inspire, repose. Expire. Inspire, repose. Et on continue. Inspire, repose. OK. Allez, encore quelques-uns. Je ne vais pas compter. OK. On relâche. On vient chercher notre chandelle. Donc les mains qui viennent soutenir le dos. Verticalisez le plus possible vos jambes vers le ciel. À partir de là, on ne tourne plus la tête, hein. Gardez-la dans l'axe. Si vous le souhaitez, on vient travailler la charrette. Rappelez-vous, donnez-vous le temps de vous approprier la posture. Vous pouvez très bien chercher à déjà laisser faire la pesanteur avec le pied qui est vers le sol. Il ne touche pas le sol, on s'en fiche. Et tirez, pointez le pied qui est en l'air vers le ciel. Et vous alternez comme ça. Après, si vous êtes à l'aise, bien évidemment, vous pouvez aller chercher votre charrette complète. Les deux pieds au sol. Sans tourner la tête en aucun cas. Ok, rappelez-vous, ceux qui sont proches du sol mais pas tout à fait, vous pouvez venir vous soutenir avec l'utilisation des briques. Ok, on va dérouler la colonne pour redescendre vertèbre. Alors vous pouvez soutenir votre dos toujours, hein, pour la descente. Vertèbre après vertèbre, cette fois depuis le haut, le bassin en dernier. Ok. On plie les genoux, on prend du long, on expire, on remonte à l'avant du tapis. Et on vient à nouveau allonger nos jambes devant nous. Une brique, un zafou si besoin sous les fesses. Une sangle si besoin aussi derrière la tête des métas, donc sous les orteils. Pieds flex, jambes tendues, dos droit, menton rentré vers la gorge, je reste. Et j'expire
Avec la traction de mes biceps, je plie les coudes. Je viens rapprocher mon ventre de mes cuisses. Vous pouvez libérer la chair de vos fesses vers l'arrière, ça aide. Dos plat, menton rentré vers la gorge. En aucun cas, on ne fait un dos rond. Le ventre qui vise les cuisses, pas le front. Ok, je reste, je respire, j'accueille l'étirement dans mes ischio-jambiers, dans mes triceps sur haut. J'accueille le renfort de la colonne en allongement. Ok, là je relâche. Front, je viens en passif. Si c'est ok pour vous, vous pouvez attraper vos chevilles pour vous aider à vous rapprocher. Le front de vos genoux. En aucun cas, vous montez, vous cachez vos oreilles avec vos épaules. Hein. Libérez, laissez libre l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Ok, puis vous descendez où c'est possible pour vous. Vous pouvez vous aider de la sangle. Comme ça, c'est très bien. Du moment que, hop, on monte pas les épaules, on les relâche. Et on fait ce qu'on peut, on laisse la pesanteur agir. Ok. En douceur, on redresse la colonne. Donc on lâche notre sangle. Vertèbre après vertèbre depuis le bas jusqu'en haut les cervicales en dernier. On reprend la sangle. Pour le pied gauche, on décolle le pied du sol. Ici, pareil, on cherche à tirer notre sternum vers l'avant, serrer nos omoplates, pied flex. Pas de dos rond, rappelez-vous, ça c'est non, ça c'est oui. Épaule basse. Allez, encore un peu. Très bien, on relâche. Le pied gauche passe derrière. Le genou droit se plie à l'avant. La main droite vient chercher l'arrière de notre tapis dans le sens de la longueur de notre tapis pour les doigts. J'active mon transverse, j'expire, je monte le bassin vers le ciel. Je repousse bien le sol avec ma main droite. Vous étirez le droit fémoral à gauche. Vous étirez en même temps que vous renforcez les abdos et vous renforcez toute la partie postérieure. Les fessiers, les extenseurs de la colonne. Allez, tranquillement, j'expire, je repose mon bassin au sol. Je viens basculer sur mes genoux. Et on finira Balasana. Ok, bien évidemment, pour ceux qui ont encore de l'énergie, vous pouvez travailler votre corbeau. Ok, tac, le corbeau latéral. Là. Pourquoi pas les équilles. Enfin, faites-vous plaisir hein, sur cette fin de flow si vous avez envie de travailler un peu d'équilles. Allez-y. Sinon, Balasana. Et laissez-vous le temps pour une relaxation si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée.